Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut. Shalom, shalom, buenos dias, good morning. Mbote na bino, mbote ya beno. Bonsoir, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire, une histoire d'héritage dans nos familles et surtout dans cette famille-là. Et oui, toujours l'héritage. Bienvenue à vous tous, bienvenue à ma team Love, bienvenue ma team, mes amours, mes besties, mes love, bienvenue à vous. Et bienvenue à vous tous qui me suivez dans le monde entier. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît, merci. Et je dis merci aux nouveaux abonnés qui sont là avec nous maintenant. Bienvenue à vous dans notre team, la team, ma team, mes love. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Désolé, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste auprès de nous, ne nous abandonne pas. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Purifie-nous. Amen, alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur. Alors j'ai le pollen. La première, c'est moi. Hein. Donc, j'ai le pollen. Je disais, j'ai le pollen. Donc, c'est pour cela. Je suis venue voir le médecin. J'attends que le cabinet s'ouvre pour que le médecin puisse me prescrire l'ordonnance pour prendre les médicaments. Oh, je souffre un peu. C'est la période. Hein. Donc cette histoire, ça se passe au Congo-Brazzaville, dans mon pays d'origine. Cette famille qui était réunie quand les parents étaient encore vivants. C'était la belle époque. Dès que les deux parents sont décédés, la famille s'est séparée à cause du bien de leur père. Et oui, je dis bien, les biens de leur père. D'autres voulaient avoir plus, d'autres voulaient gérer plus, d'autres voulaient même vendre. Et d'autres ont même vendu. Et d'autres ont même vendu le double de la même parcelle de leur père à Pointe-Noire. C'est-à-dire le grand frère, non, le petit frère qui était ici en France, qui était parti pour enterrer leur mère. Après l'enterrement de leur mère, à Brazzaville, ils sont partis enterrer dans le village de leur mère. Il est parti à Pointe-Noire pour... Non, excusez-moi, c'est le contraire. Il a quitté, avant que leur mère puisse mourir, il a quitté la France pour aller vendre l'une des parcelles de leur père qui se trouvait à Pointe-Noire, alors que leur mère, c'est avec cet argent-là qu'elle était en train de finir ses mois. Parce qu'elle a 3 enfants en France, c'est-à-dire 2 en France, 1 au Canada. Alors ces enfants ne l'aidaient pas, ne lui envoyaient pas l'argent, sauf celui qui est au Canada qui envoyait de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Donc au moins, sa retraite c'était
les biens qu'elle a travaillé avec son mari. Donc elle était veuve en ce temps-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vend la parcelle. Non, il décide d'aller vendre la parcelle de leur père, l'une des parcelles de leur père, excusez-moi, à Pointe-Noire. Arrivé à Brazza, il fait semblant de dire à sa maman, maman, je vais aller à Pointe-Noire faire un tour, je veux revenir. Sa maman était contente. Il arrive à Pointe-Noire, alors c'était pour une autre mission. Il a fait les faux papiers, je dis bien les faux papiers, parce que les originaux étaient sur leur mère. Et c'est ainsi qu'il a vendu la parcelle de leur père. Et il prend cet argent, il rentre en France. Sa maman, sa femme, c'est une Camerounaise. Il prend cet argent, il part avec sa femme acheter une maison au Cameroun, à Douala, pour lui et sa femme, soi-disant. Et là, avec sa femme, ils sont en instance de divorce. Rien ne va. Alors, qui va bénéficier de la parcelle, la maison qu'ils ont achetée là-bas? Eh bien, c'est sa femme. Heureusement qu'ils ont eu des enfants, donc ainsi que les enfants. Et quand leur maman a entendu que son fils a vendu la parcelle qui lui rapportait, qui faisait qu'elle puisse finir ses fins du mois comme ça, elle ne demande plus, comme ça, elle est là, elle ne commande plus. Elle était encore malade. Déjà, à la base, elle souffrait de tension. À la base, elle avait d'autres maladies. Donc, ça a encore rajouté. Son cœur n'était pas bien. Elle a fait une crise cardiaque. Paix à son âme. Et c'est comme ça que son fils est descendu pour l'enterrement, ainsi que celui de Canada pour enterrer leur mère dignement. Comme elle a voulu être enterrée au village, et c'est ainsi qu'ils l'ont ramenée jusqu'au village pour l'enterrement. La grande sœur qui habite à Brazzaville, elle a fait aussi... Non, elle a récupéré les papiers, les vrais papiers de la parcelle après l'enterrement de leur mère. Et c'est ainsi qu'elle est partie à Pointe-Noire vendre la même parcelle. Oh là 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 là. Aïe, est-ce qu'on peut faire ça? Non, non, non. À une autre personne. Et en ce moment-ci, la parcelle là, c'est 2 personnes et 2 enfants de la même famille qui ont vendu la même parcelle, excusez-moi. Donc les problèmes sont au tribunal là-bas, aux grandes instances de Pointe-Noire. Oh là là, excusez-moi, je suis trop habituée à Brazza. Hein. Comme je suis de Brazzaville, là, je suis trop habituée. Pointe-Noire, je ne connais plus. Hein. Et c'est ainsi que la grande sœur a osé encore vendre la même parcelle. Elle a récupéré ses millions. Au lieu que ça s'arrête là, dans la parcelle où séjournait leur mère, la parcelle de leur père et leur mère, bien sûr, il y avait son neveu qui habitait là. Ce neveu, son père habite ici en France. Il n'a pas encore de papier. Ça fait déjà 14 ans qu'il est ici en France, il n'a pas encore de papier. Donc même l'enterrement de son frère qui habitait ici, qui est parti là-bas au pays, qui est décédé là-bas, il ne pouvait pas partir pour l'enterrement de son propre frère et de leur mère. Donc il n'avait pas participé à ces enterrements parce qu'il est sans papier, comme on le dit. Alors son fils, depuis l'enfance, il habitait dans la parcelle de ses grands-parents. Et quand il a grandi, il est toujours resté habité là. Et il a trouvé une copine, là il a 30 ans. Il a trouvé une copine avec qui ils sont en couple. Ils habitaient toujours là, ils ont eu leur premier enfant là. Et sa tante, donc la grande sœur de son père qui a vendu la parcelle de Pointe-Noire, c'est celle-là encore qui lui dit: tu dois sortir d'ici. Je dois mettre un locataire
toi, tu dois partir. Je veux habiter ici qu'avec un locataire, je ne veux pas te voir ici. Son père a dit, mais non, laisse-le. Il a l'habitude d'habiter là. Et il habite là parce que moi, il habite là parce que c'est mon fils, c'est mon sang. Donc, c'est comme si c'est moi seulement qui habitais là. La parcelle, c'est la parcelle familiale. Sa soeur a dit, non, 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 lui, il doit partir. Moi, j'ai besoin de mettre un locataire qui va me donner l'argent pour que je puisse finir mes fins du mois. Il a dit, après tout l'argent que tu prends par-ci, par-là, dans les biens que papa a laissés, tu veux mettre mon enfant dehors? Il a dit, oui, il doit partir. Et c'est ainsi qu'ils se sont querellés, discutés au téléphone. Et l'enfant était obligé de partir. Vous savez, quand ça ne va plus, on a peur de la sorcière, léry, on a peur. Et c'est comme ça que l'enfant là est parti. Et là, il a eu son deuxième enfant. Il est en train de louer avec sa copine. Et pendant ce temps, sa tante, elle a mis un locataire, c'est un pasteur qui habite là-bas. C'est pour cela. Sa grand-mère, qui est dans ma bestie, m'a partagé cette histoire. Elle m'a dit, partage cette histoire pour que les gens puissent comprendre qui est qui dans la famille, surtout quand les parents ne sont plus sur cette terre. Qu'est-ce que la famille devient quand la famille met l'argent devant? C'est-à-dire l'amour que la famille allait mettre devant, la famille ne le fait pas. La famille met l'argent devant et ça donne ça. Ça donne ça dans quel sens? Dans le sens où il n'y a plus l'amour. On voit que l'argent. C'est ça le problème. Donc, cet enfant qui a 30 ans, son père de temps en temps l'aide quand il peut pour finir ses fins du mois. Lui-même aussi, sa femme, il se débrouille là-bas. Mais ce n'est pas facile. Il n'a pas encore un bon boulot. Mais au moins, il s'en sort de temps en temps. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Alors, les conseils que je peux donner pour les héritiers et héritières. Vous pouvez aussi commenter, hein, vous commentez avec respect. Je sais que ma team commente avec respect. Donc, vous aussi, je vous invite à commenter avec respect, s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Ce que je peux dire, c'est que quand on hérite des biens de nos parents qui sont plus sur cette terre, qui sont plus avec nous, on doit faire très très attention pour que l'amour puisse toujours triompher, pour que l'amour puisse toujours régner. Dans quel sens? Dans le sens où on doit diviser les biens ensemble dans la famille. On doit prendre les compromis qui sont bien dans la famille. On ne doit pas chercher à gouverner et que les autres n'ont rien. C'est vous, non. Tous les enfants sont pareils, surtout dans la famille nombreuse. Quand tu es héritier, tu es toute seule, tu es tout seul, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne dépend que de toi. Mais quand tu es avec tes sœurs et frères, pense à eux. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, oui, moi, c'est moi, je dois faire ça, ça, ça. Mais tu ne penses pas à demain. Il faut penser aussi à demain. Qu'est-ce qui peut t'arriver demain? Et j'ai oublié de vous dire que cette tante, ces 3 enfants sont ici en France. C'est-à-dire 2 ici en France, 1 au Canada. Donc ça lui manque pas d'argent, ces enfants. C'est des filles en plus qui lui envoient l'argent. Elle a même fêté ses 60 ans d'anniversaire. Elle a invité beaucoup de gens. Mais elle veut seulement mettre une locataire, sortir son propre neveu dehors. Son propre neveu qui habitait là, qu'elle voyait là. Mais elle a fait semblant en faisant croire que non, elle n'a rien, elle doit rester là. Alors que le neveu là habite là parce que c'est aussi le bien aussi de son père. Donc c'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention. Parce que si aujourd'hui on ne respecte pas les membres de nos familles, quand l'ennemi
va arriver, c'est-à-dire c'est la même sœur que tu voyais qui devient ton ennemi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui a maintenant la haine contre toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui te déteste maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc pour éviter tout ça là, on doit toujours avoir un compromis, avoir une conclusion ensemble. Pour ceux qui le font, ne le faites plus. C'est pourquoi on dénonce tout ça. Parce que sinon, vous êtes les premiers à dire « Regardez ce qu'elle m'a fait, regardez ce qu'il m'a fait. » Jusqu'à aller vendre la même parcelle 2 fois. Parce que tu t'es dit, lui il a quitté la France pour venir vendre, il ne nous a rien donné. Ça a fait que même notre maman n'est plus sur cette terre à cause de ça aussi. Eh bien moi aussi je dois encore revendre ça. Et là, le tribunal aussi t'attend. Tu dois aussi aller, on doit aussi te juger. On ne sait pas si elle avait fini tout l'argent ou elle a un peu d'argent pour rembourser là-bas, on ne sait pas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Abonnez-vous sur mes chaînes. Et oui, mes 3 chaînes. Team Firmine Love TV. Et une autre chaîne, la coach Firmine News. Et la 3e, c'est Firmine raconte les histoires du monde news. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez m'écrire sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Je compte sur vous. Vous pouvez aussi me relater ce que vous avez vécu, ce que les autres ont vécu, les faits divers, les news, les gossips, les infos, l'actualité. Il y a du vent, il fait froid. Aujourd'hui, il fait très très froid. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Bisous, bisous.